Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Après 10 ans et 2 mandats présidentiels, l'heure est au bilan pour le chef de l'État sierra-léonais. Durant ces mandats, des réformes sur le plan sécuritaire, économique et sanitaire ont été mises en place. Le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures se poursuit actuellement à Djibouti, une initiative qui vise à diversifier l'économie nationale. Et puis en fin d'édition, nous recevrons le célèbre reggaeman ivoirien Serge Kassi qui nous parlera de son dernier album intitulé « Loin des miens ». Mais tout d'abord, au Tchad, l'ancien maire de Moundou, Laouken Médard, est désormais libre, poursuivi depuis le mois de juillet par la justice. Il a été acquitté ce mardi 5 décembre. La justice, qui a ordonné sa libération d'office il y a une semaine, a annulé toute la procédure. En Sierra Leone, après 2 mandats présidentiels, l'heure est au bilan pour le chef de l'État Ernest Bai Koroma. Au pouvoir depuis 2007, l'homme a élaboré des réformes sur le plan sécuritaire, économique et sanitaire. Il a également dû faire face à l'épidémie d'Ebola qui a eu un impact sur l'économie. Des détails avec Vladimir Abel-Bissou. L'élection du président Ernest Bai Koroma à la tête du pays en 2007 a suscité de l'espoir au sein de la population sierra-léonaise. Après la guerre civile qui a officiellement pris fin en 2002, le pays s'est lancé avec l'arrivée du nouvel homme fort dans des réformes pour donner une nouvelle orientation à la politique du pays. Les réformes au niveau des forces de défense et de sécurité ont relativement contribué à diminuer les violences et la criminalité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. D'un homme qu'on appelle Ernest Bai Koroma. Et vous savez, après une longue période de conflits et d'instabilité politique, la Sierra Leone a fait des progrès remarquables dans ses initiatives de promotion, notamment de la paix, de la stabilité. Et le pays a désarmé et réintégré les ex-combattants. C'est une démarche que Ernest Bai Koroma a poursuivie. Il a réinstallé les réfugiés et les déplacés internes. Et la Sierra Leone a rétabli, à travers la politique mise en place, à travers ces 2 mandats de Ernest Bai Koroma, les services de base et reconstruit les infrastructures essentielles, mettant en place les bases d'un retour à la prospérité. Et ces progrès ont été marqués notamment par la fermeture en mars 2014, ça ne fait pas longtemps, de la mission de consolidation de la paix des Nations Unies et son remplacement par une mission de développement. Et le président de son parti le 24 mars 2002 est désigné comme candidat à l'élection présidentielle du 24 mai 2002. Ernest Bai Koroma terminera 2e avec 22,3% des voix derrière Ahmad Tejan Kaba. Il marquera son retour à la présidentielle de 2016 où il sera vainqueur avec 54,6% des suffrages avant de réitérer l'exploit en 2012 avec le même nombre de suffrages exprimés. Durant ces 2 mandats à la tête de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma aura donné du sien sur le plan économique. Le premier défi, classer la Sierra Leone au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici 2035. Pour ce faire, des efforts considérables devront être mis sur les infrastructures de développement. Première, notamment le secteur minier. Ça a été une situation difficile, surtout avec Ebola qui a aussi ralenti l'activité économique. Mais nous sommes restés confiants et déterminés à reconstruire notre économie. C'est pourquoi, avec les investisseurs directs étrangers et notre politique interne, nous avons pensé qu'il fallait poursuivre notre ambition par les infrastructures dans les secteurs de l'éducation, de la santé. La Sierra Leone est connue sur le plan international comme un grand producteur minier, notamment le fer, le diamant et l'or. Avec les réformes minières mises à jour, le pays a connu entre 2008 et 2014 d'importants flux économiques. La contribution du secteur minier, par exemple, dans le produit intérieur brut a quasiment triplé. Elle est passée de 3,7% à 11,6% entre 2011 et 2014. Ces derniers ont cumulé à 20,7% en 2013 avec le lancement de son programme pour la prospérité 2013-2018. Cette croissance à 2 chiffres persistantes s'explique par la reprise de la production de minerais de fer, couplée des investissements publics dans des infrastructures, ainsi que par le dynamisme de l'agriculture, du tourisme et des services. Bonne nouvelle pour la force du G5 Sahel. Alors que l'organisation régionale est toujours à la recherche active de financement, l'Arabie Saoudite a annoncé un soutien financier de 100 millions de dollars. La force du G5 Sahel avait annoncé un budget de 423 millions d'euros nécessaire pour mener à bien sa mission. Pour l'heure, le soutien financier des partenaires se rapproche des 300 millions d'euros.
Depuis le 3 et jusqu'au 7 décembre se tient à Djibouti le premier forum sur l'intégration régionale. L'événement compte mettre en avant les potentialités économiques de la région est-africaine. Au micro de notre envoyé spécial, Wandiam Valentin, notre exposant, présente son projet. Il s'agit de Mohamed Guiré Galab, le fondateur de Méga Vidéo. On l'écoute. Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue à ce nouveau numéro d'Exposant du jour. Et nous recevons pour vous M. Mohamed Guiré Galab. Il est le vice-président du Club des jeunes entrepreneurs de Djibouti et en même temps fondateur d'une entreprise, d'une start-up qui intervient dans les technologies de l'information et de la communication, Méga Vidéo. Présentez-nous, M. Mohamed, votre entreprise Méga Vidéo. Bonjour, mon entreprise Méga Vidéo a été créée en 2008 à Djibouti. On est l'une des seules start-up qui travaille vraiment sur Internet. Et nous proposons des séries télé, des mangas, des films, des logiciels, tout ce qui est multimédia. On est en quelque sorte comme la FNAC djiboutienne. On a 2 magasins, un au centre commercial d'Anguela et l'autre sur la route de l'aéroport. Donc voilà, nous vendons, nous louons pas, c'est juste uniquement du vente. Et voilà, on est dans le secteur technologique. Dites-nous Méga Vidéo en chiffres. Méga Vidéo, c'est 300 clients par semaine. C'est 9 ans d'existence. C'est en quelque sorte, voilà. Tout le monde connaît Djibouti, on est très connu. On est 6 collaborateurs dans cette start-up. Et voilà. C'est-à-dire que ce forum ou cette foire est une opportunité, une aubaine pour votre entreprise? Exactement, pour la visibilité, c'est vraiment une aubaine et ça fait plaisir d'exposer parmi les autres entreprises du club qui représentent beaucoup pour nous, ce club des jeunes entrepreneurs djiboutiens qui a été initié en 2015 et ça fait plaisir d'exposer. On a vraiment beaucoup de clients qui viennent nous voir, des gens qui nous connaissent, des gens qui ne nous connaissent pas. Donc c'est bénéfique de participer à ces forums. D'accord. Cette fois, si c'est à répéter, qu'est-ce que vous en direz? Avec plaisir, ce serait avec immense plaisir et on va mettre beaucoup plus de moyens pour être beaucoup plus visible. Là, on a juste une petite partie, mais j'espère qu'on se préparera pour faire vraiment grandiose et mettre beaucoup plus de produits pour montrer vraiment à notre chère clientèle. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne foire et bonne chance. Merci à Afrique 24, c'était un réel plaisir. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour ce nouveau numéro d'Exposant du jour. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. L'Union africaine compte rapatrier d'ici la fin de l'année 2017 15 000 migrants africains victimes du trafic humain en Libye. L'annonce a été faite ce mardi par Kwesi Kwartey, le vice-président de l'organisation panafricaine. Ces opérations de rapatriement se feront avec le concours de l'Organisation internationale des migrations. L'initiative s'inscrit dans la droite lignée du plan d'urgence élaboré entre les dirigeants africains et européens à l'issue du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu les 29 et 30 novembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Serge Kassi est de retour sur la scène musicale avec ses textes engagés. 6 ans après son exil en France, suite à la crise post-électorale ivoirienne de 2011, le reggaeman ivoirien, qu'on ne présente plus, a sorti son tout dernier album intitulé Loin des miens en février 2017. Un album qui affirme encore sa détermination à dénoncer les injustices. Bonjour Monsieur Kassi et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie toute l'équipe d'Africa 24 pour l'opportunité qu'il m'offre de pouvoir me retrouver dans les salons de tous les téléspectateurs de cette chaîne, surtout de mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, avant de nous intéresser à votre dernier album, vous vous connaissant comme un artiste très engagé, je présume que vous avez une réaction par rapport au scandale concernant le trafic humain en Libye. Écoutez, c'est le combat que nous avons toujours dénoncé déjà, l'esclavage. Parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé en Libye, je me suis demandé en quoi Martin Luther King, tous ceux qui sont battus contre, qui ont battu, où est-ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui des centaines et des centaines d'années, enfin des centaines et des centaines d'années après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe en Libye, pour revenir aux faits, c'est qu'aujourd'hui, on voit les pompiers arriver, alors que les pompiers sont les auteurs de ce qui se passe en Libye aujourd'hui.
Et je voudrais aujourd'hui même faire un coup de truc au président guinéen qui a eu le courage de dire que c'est l'Union européenne qui est responsable de ce qui se passe en Libye. Parce que cette forte migration que nous avons assistée ces derniers temps, okay, pour freiner cette forte immigration, on savait que la Libye n'avait plus d'État. Mais en fait, on s'est entendu avec ces milices qui contrôlent aujourd'hui la Libye, okay, pour freiner cette forte immigration. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui. Parce que sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que les gens amènent des vidéos pour dire ce qui s'est passé. Il a fallu que CNN vienne dévoiler ce qui se passe réellement au monde entier pour qu'on voie aujourd'hui l'Union européenne et tout ce qui suit, tout cet armada-là qui suit, pour venir jouer aux pompiers après avoir créé ce qui se passe en Libye. Alors revenons à votre album maintenant. Pourquoi le titre Loin des miens pour votre dernier album? Je suppose qu'il renvoie à votre situation actuelle. Oui, parce que c'est en fait la première fois que je fais un album loin de mon peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire. Et cet album-là, cet exil m'a permis de connaître un certain nombre de thèmes que je n'aurais pas pu avoir si j'étais resté dans mon pays. Et le mental et tout ce que j'ai vécu se retrouve dans cet album de 12 titres que je propose, parce qu'il y a des thèmes que je n'ai jamais développés parce qu'ils ne font pas partie de ma culture, cette culture africaine et cette culture ivoirienne. Okay? C'est pour ça que j'ai titré cet album Loin des miens, en référence à mon exil forcé que je vis depuis 7 ans. D'accord. Dans cet album, vous reprenez certains de vos anciens titres. Et pour quelles raisons, en fait? Depuis les hits que j'ai fait, parce que la plupart des albums que j'ai fait et qui ont connu des succès, soit dans mon pays et en Afrique, ne sont jamais sortis en Europe. J'ai jamais eu cette opportunité-là. Et donc, à tout moment maintenant, depuis que je sors un des hits que j'ai fait, comme John Brie, qui a été le meilleur, qui a eu le meilleur clip aux Awards en Afrique. Donc, je les réponds pour les faire connaître au public français et au public européen de ce que je suis. Est-ce que vous avez prévu justement une tournée, des concerts pour la sortie de votre dernier album? Oui, il y a des concerts qui sont prévus comme le New Morning et le festival à mer à Nantes. Enfin, il y a des dates qui sont en train de se préciser et on aura l'occasion d'informer tous nos fans quand les dates seront précises. Je veux savoir, est-ce que vous regrettez votre exil? Est-ce que s'il y avait des choses à refaire ou des trucs qu'il ne fallait pas dire, vous alliez, entre guillemets, vous censurer? Écoutez, ou censurer votre art? C'est que les actes que j'ai posés dans mon pays pour demander la paix, pour demander que les rebelles déposent les armes, pour avoir rejoint la jeunesse dans la rue, pour freiner la fuyade des rebelles, pour mon soutien aux institutions de la République de mon pays, si c'était à refaire, je le referais. Mais je dirais aussi que nul n'est mieux chez soi. On peut pas, je peux pas conseiller conseiller l'exil à même mon ennemi. Et les institutions de mon pays disent dans la loi fondamentale de mon pays qu'un Ivoirien ne peut pas être en exil, ne doit pas être en exil. Et on fout le pied, le régime actuel fout le pied, la condition de mon pays, et que peut-être des milliers d'Ivoiriens se retrouvent aujourd'hui en exil dans les camps de réfugiés au Ghana, au Togo, au Bénin et autres. Et ça, c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir a été pour moi, madame. Je rappelle que votre dernier album, Loin des miens, est désormais disponible. Loin des miens est sur le marché. Oui. Et je rappelle aux Ivoiriens qui me interpellent à tout moment que Loin des miens est effectivement sorti en Côte d'Ivoire et se vend dans les FNAC. Il se vend dans les FNAC en Côte d'Ivoire, Cap Sud, Cap Nord. Et la structure Musique Plus, avec qui j'ai signé un contrat, distribue cet album en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup. Merci, madame. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter en musique sur un extrait d'Avenir solidaire, une des chansons de Serge Cassi. Avenir solidaire, devons marcher ensemble pour le futur. Dans l'amour, avenir solidaire, devons marcher ensemble pour le futur. Dans quel monde l'on nous conduit, où le racisme a pris